Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit garde-fou. Ça peut être pratique parce que ça vous est peut-être déjà arrivé lorsque vous installez des programmes que de temps en temps soit caché un autre programme qui veulent vous faire installer. Par exemple, vous voulez installer, je sais pas, un logiciel de navigateur internet et puis en fait, par derrière, on vous propose un logiciel pour nettoyer votre ordinateur et tout ça. Et en fait, comme par défaut, c'est cliquer sur Accept, vous faites suivant, vous faites pas attention, vous vous retrouvez avec plein de logiciels que vous n'avez pas demandé. Eh bien, je vous propose un logiciel qui fonctionne un petit peu comme un anti-malware, sauf qu'il est plus malin que les autres. Un anti-malware comme AW Cleaner ou d'autres, par exemple, que je vous ai déjà montré, qui sont vraiment très bien. Eh bien, en fait, eux, ils traitent le mal une fois que le mal est installé. Alors que lui, il vous propose de faire attention avant pour éviter d'installer le truc. Moi, je trouve que l'idée est plutôt sympa. C'est gratuit, bien sûr, et c'est en freeware, donc vous pouvez le télécharger et ça restera toujours gratis. Allez hop, je file sur la gauche et puis je vous montre un petit peu comment ça marche. Ce petit logiciel, c'est celui-ci, il s'agit de Unchecky. Unchecky, voilà, alors vous l'avez en français. Si jamais quand vous arrivez sur la page, c'est pas en français, vous avez langue ici et puis vous sélectionnez le français ici et vous aurez cette belle page en français. D'accord? Le logiciel lui aussi est en français par défaut. Donc là, pareil, eh bien, il vous dit simplement que de temps en temps, quand on installe un programme, on nous propose d'autres logiciels, parfois indésirables, et on veut à tout prix nous les mettre. Donc ici, ça décoche automatiquement les offres, voilà. Ensuite ici, eh bien, il y a un avertissement, et ici, il y a des mises à jour qui sont automatiques. Ok. Alors je vais juste faire un petit point, et là, je fais attention, c'est très important. Je vais aller sur les FAQ, les fameuses questions, et notez bien que ça marche à partir de Windows XP. Notez bien que de temps en temps, avec les antivirus et notamment certains antivirus qui sont pas très fiables, eh bien ils vous font des faux positifs. Avast par exemple, c'est le spécialiste de ce genre de choses. Eh bien ils vous font des faux positifs et donc en fait il vous dit qu'il y a un problème. En fait non, il n'y a pas de problème, ils vous le garantissent 100% sans risque. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un virus, techniquement vous pouvez les attaquer en justice. Il n'y a aucun problème, ils prennent enfin voilà, ils prennent leurs responsabilités. Ici, ils peuvent donc, ils vous disent tout simplement que vous pouvez signaler un bug, etc., etc. Donc voilà, c'est pas mal du tout et ça marche plutôt bien. Donc nous on revient ici sur l'accueil et ici on va pouvoir le télécharger. Il fait 1 méga et quelques, donc il est super léger, il fait 1 méga 32 pour être très précis. Donc c'est pas lourd du tout. Moi je l'ai déjà téléchargé, je le retélécharge pas. Ici on va tout simplement aller là et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc je double-clique dessus pour lancer l'installation. Ici donc je l'installe. Ici, je mets oui. Ici, évidemment, je mets fin. Et ça y est, il est installé. Alors diantre, me direz-vous, où est-il passé? Eh bien, il est là, en bas à droite, et vous allez pouvoir le retrouver ici, il est tout jaune. Quand vous cliquez droit dessus, eh bien, vous pouvez afficher tout simplement l'accueil, d'accord? Donc là, il vous dit qu'il est en cours d'exécution, donc ça fonctionne, et qui pour l'instant, il vient d'être installé. C'est normal, puisqu'il faut bien que je vous fasse la démo, et donc aucune information n'est disponible pour le moment. Ici, vous avez les paramètres. Si jamais il n'est pas en français, bah, vous pouvez le mettre en français. Normalement, il récupère la langue automatiquement. Vous avez ici la possibilité d'ajouter ou pas des icônes ou bien d'exclure des programmes, voilà, si vous souhaitez absolument qu'on vous propose des choses. Vous avez les paramètres avancés, voilà, si vous souhaitez ne plus avoir les mises à jour automatiques ou bien utiliser des règles sur les fichiers host, mais ça c'est encore autre chose. Ok, donc là vous faites un peu comme vous voulez et puis vous avez le à propos ici qui vous informe de quelle version vous disposez. Ok, parfait. Donc là il fonctionne toujours, même si je l'ai fermé, vous voyez, il est toujours là. Parfait. Vous dites, et ce serait bien de faire un test quand même. Bon, ouais. Bah, écoutez, regardez un petit peu ce qui se passe. On va prendre celui-ci. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours. C'était tout simplement un logiciel qui vous permet de réparer automatiquement votre Internet. Pratique, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, je prends celui-ci et vous voyez que quand je clique ici sur Next, il n'y a pas de souci. Hop, je fais et automatiquement, vous voyez, il m'a dit, hop, ici en bas, une offre de programme potentiellement indésirable a été rejetée. Pour plus de détails, cliquez ici. On peut cliquer dessus si on a envie, mais vous voyez que ici, il a bloqué automatiquement une offre. Alors, il n'a pas vraiment bloqué en réalité. Il vous met un petit message ici, et donc il vous met que automatiquement, il l'a mis en décliné. Ok? Alors ça, c'est pas un message du logiciel qu'on vient d'installer, c'est un message du logiciel qu'on est en train d'installer qui vous dit vous êtes sûr que vous voulez pas de mon petit logiciel supplémentaire, etc., etc. Là vous mettez non et vous voyez que automatiquement il vous l'a décliné. Donc là on est bien d'accord. Vous mettez oui pardon. Et ici donc automatiquement il vous l'a décoché. D'accord. Donc ça c'est très important. Vous noterez également que quand vous passez sur accept, vous avez un petit message qui vous dit en français en plus que si vous autorisez, c'est que vous allez autoriser l'installation
l'installation d'un programme que vous n'avez pas forcément souhaité au départ. Vous pouvez choisir oui. D'accord? Quand vous choisissez oui, il vous dit vous êtes certain? Voilà, donc c'est un garde-fou supplémentaire. Là, moi par exemple, je veux pas. Je peux cliquer sur Next et vous voyez, je peux continuer mon installation. Mais en gros, dès qu'il va détecter qu'un installateur vous essaye de vous proposer quelque chose, hop, à ce moment-là, il va bloquer le truc, ou en tout cas, il va vous le signaler. Du coup, vous allez vous retrouver avec moins de problèmes et vous risquez d'avoir moins de soucis et moins besoin de multi-antivirus, anti-malware, anti-spyware, etc. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être imprudent et ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir des soucis et des solutions miracles. D'accord? Ça dépend de votre comportement aussi. Je vous l'ai déjà dit, votre meilleur antivirus, c'est vous, c'est pas la machine que vous avez. Ok, donc ici moi je ne vais pas l'installer, j'en ai pas besoin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez aimé, eh bien vous mettez hashtag unchecky, voilà tout simplement. Le lien est dans la description pour le télécharger. Vous voyez, ça marche à partir de Windows XP, donc ça marche pour tout le Windows. Pratique, n'est-ce pas? Et puis enfin, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, ça me fera plaisir et ça me fera de l'audience. Merci, merci. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.